Bonjour les petites perles de vie. Alors comment allez-vous aujourd'hui? Bien, j'espère. J'espère que vous entamez votre week-end avec beaucoup de tranquillité, de joie, de sérénité en tout cas. Voilà. Alors j'espère que vous avez pris un petit peu de temps pour vous, que vous avez, ou pas d'ailleurs, pu élaborer, je dirais, l'exercice qui vous avait été proposé en fonction du tas qui vous correspondait. Alors je rappelle que sur cette fin de vidéo, nous abordions en fait la possibilité d'aller libérer et guérir des émotions ancrées ou non à travers, je dirais, le corporel ou la déchirure d'âme ou simplement la blessure qui pouvaient entraver ou simplement peut-être même, je dirais, rendre difficile le retour à l'amour de soi pour pouvoir se donner un peu plus d'espace à cette réussite, puisqu'on a vu hier qu'effectivement chacun des tas proposés en fait avait atteint sa propre réussite ou en tout cas était en phase de le réussir. Je vous avais promis aussi de faire moi-même ce travail de connexion à la source, de voir le dessin approprié qui pourrait vous aider en fait dans sa vibration, dans sa fréquence énergétique, venir libérer les choses avec vous de manière consciente et inconsciente. Alors moi je rappelle que l'art-thérapie, telle que je l'aborde particulièrement, et au niveau de l'art-thérapie moderne d'aujourd'hui, que l'art-thérapie en fait est l'outil et vous propose des outils surtout d'aide à la guérison émotionnelle. Alors on sait en tant que thérapeute que l'émotionnel a un impact direct sur la structure corporelle, énergétique, spirituelle et autres. On englobe l'être-té quand on entend aussi corporel. On va rester voilà, pleinement dans la matière, c'est important. Quand hier, on a... je reviens préciser ces choses-là parce qu'effectivement, je suis partie comme une vraie thérapeute à vous expliquer à vous des thérapeutes parce que l'état que j'ai révélé hier à travers la guidance semblait être adressé à des personnes déjà averties d'un cheminement personnel intérieur, averties sur le plan de la spiritualité, mais aussi la présence de beaucoup de thérapeutes. Donc je suis restée dans cette mouvance en fait de m'adresser à ceux qui savaient, mais ceux qui ne savent pas aussi, hein, qui sont remplis d'amour évidemment, ont atteint certainement déjà cette structuration de la recouvrance de l'amour de soi sans pour autant l'avoir conscientisé vraiment. Donc je viens repréciser que je ne propose pas en fait de venir pallier à un suivi médical qui est le vôtre. Je vous dis surtout pas en fait que ce que je vous propose vient remplacer et non loin hein, de ça, remplacer un traitement que vous seriez en train de prendre. Non, je dis juste, j'apporte des outils qui, par la fréquence émotionnelle, d'aller chercher en soi ce qui est à libérer, peut aussi libérer certaines parties du corps dans lesquelles ce serait ankylosé en fait eh bien, cette émotion à proprement dite, qu'elle soit la nôtre ou celle d'un tierce. Et j'entends là la génétique, la transgénérationnelle, et bien évidemment, il va de soi que de dire, quand je vous ai dit hier par exemple le bleu, vous allez pouvoir travailler un problème à la cheville lié à l'ancrage ou au pied. Il est évident qu'on n'est pas sur une guérison de miracle, attention, et on n'est pas en train de dire vous allez guérir votre pied que le médecin n'a pas guéri il y a plus de 2 mois. C'est pas du tout ça. C'est on va aller guérir et désenraciner en tout cas l'émotion qui était reliée et qui peut-être gênait votre propre guérison médicale, qui peut-être créait un frein et qui donc va vous permettre d'accélérer les choses dans la guérison. Donc c'est un potentiel, un outil d'aide en fait au développement du soin personnel à travers l'âme, le corps et l'esprit. Donc moi, je travaillerai toujours sur la structure émotionnelle et énergétique. Donc ce que je vous propose à travers mes dessins, c'est une thérapie vibrationnelle qui m'a été depuis très longtemps en fait offerte d'utiliser pour moi et pour mes patients. Maintenant, il m'a été aussi demandé de travailler plus loin sur cette thérapie, donc de mettre en place des choses importantes pour les thérapeutes. Mais ça, j'y viendrai certainement plus tard, peut-être. Pour l'instant, je me suis dédiée véritablement à cette thématique de vous offrir une fois par semaine l'élaboration ensemble d'une guidance sur un thème particulier qui vous apportera des solutions, qui vous permettra de développer ce que vous avez déjà peut-être entamé de manière individuelle de votre côté. Donc du coup, je vais me contenter effectivement de ce cheminement-là.
Je vous ai donc promis d'aller chercher avec la source l'inspiration en fait du dessin qui serait approprié à chacun des tas. C'est un dessin, alors je vais vous les montrer. Dans un premier temps, peut-être qu'on va faire pas par pas. Je vais vous rappeler que notre pierre bleue hier devait en fait travailler sur une libération à travers un dessin personnel qui allait débloquer la notion et l'émotion d'enfermement et d'isolement pour recouvrer la sécurité, la confiance en soi et le lâcher-prise. Et pour ce faire, vous deviez travailler, entre guillemets, sur une couleur particulière qui était le bleu et qui certainement, en fait, avait inscrit cette mémoire émotionnelle à travers le pied, les chevilles ou tout ce qui ressemblait en fait à la qualité de la marche. Vraiment quelque chose d'ancré. Donc voilà en inspiration ce que la source m'a demandé effectivement d'élaborer pour vous. Voilà, il faut voir le dessin non pas comme une interprétation en soi, pas quelque chose... Si ça vous plaît effectivement d'aller interpréter, faites-le avec grand plaisir, hein. D'ailleurs, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à le faire. Moi, je ne les interprète pas, je les reçois comme un cadeau, je les reçois comme une vibration, en fait, une très haute vibration qui, rien qu'à le regarder, en fait, ancre des choses en fait en moi ou libère des choses en moi. Ça passe beaucoup par le chakra cœur en ce qui me concerne. Voilà, c'est où une inspiration, une respiration beaucoup plus forte et beaucoup plus grande, comme quelque chose d'intégrant à mon propre bien-être, à ma propre énergie, qui fait me dire que quelque chose se passe et ça me fait du bien. Voilà. Alors quand je vous parlais en fait de travailler avec l'eau, c'est une possibilité que la vibration offre, de pouvoir encoder par la vibration cette même valeur d'expansion, de liberté, de nettoyage émotionnel qui va pouvoir s'encoder en fait à travers l'eau si vous posez votre bouteille d'eau dessus. Mais ça fonctionne très bien aussi sous un oreiller, ça fonctionne très bien à la maison parce que son énergie en fait se diffuse, je dirais à proprement dit, bien au-delà de ce qu'on peut l'imaginer. Voilà. Ce sont des dessins, je le rappelle, que je fais en inspiration, d'accord? Ensuite, on avait pour notre jolie pierre de soleil d'or, notre quartz aura jaune, une proposition d'aller libérer en fait l'émotion d'insécurité. Voilà, donc là, on venait la recouvrer, là, on venait surtout se détacher de l'insécurité. Donc là, on est passé donc de la confiance à la sécurité normalement, en tout cas apporté de manière supplémentaire grâce à ce dessin, qui de toute façon sont des dessins qui vous mènent à votre amour de soi, d'accord? Et qui sont effectivement liés à un des tas. Et ensuite, je vous parlerai de celui que j'ai fait de manière générale, lié à tous. Donc là, notre tas jaune, on avait une possibilité en fait de libération sur quelque chose qui se positionnait en termes émotionnels au niveau du cœur et des poumons par la couleur verte et fuchsia ou rouge. Et vous deviez trouver par ce biais-là l'émergence d'une solution intérieure. Alors, quelque chose d'inspiré par un rêve, quelque chose d'inspiré globalement par vous-même, par un ressenti ou une compréhension, dire mais bon sang, c'est ça, c'est ça. La clé, elle est là et j'avais pas pensé à ça. Voilà, donc normalement, trouvez vos solutions. Voilà ce qu'en inspiration, j'ai effectivement dessiné pour vous dans les couleurs rouge, fuchsia et verte. Je vous laisse regarder et vous imprégner de ça. Voilà. Je rappelle en fait que ces dessins à présent vont être proposés en fait en lien avec cette vidéo pour être l'outil en fait évolutif de votre semaine de guidance. Si vous le souhaitez, bien évidemment, beaucoup préparent des extensions à chacune de leurs guidances ou à travers un soin, une méditation. Moi, mon extension, elle s'orientera auprès de ces dessins en fait, de l'inspiration de la source. Ça fait des années que je dessine les fleurs de l'âme qui permettent en fait au niveau fréquentiel de rattacher à l'âme de la personne. Donc ce sont des dessins à chaque fois uniques, totalement uniques à la personne, totalement singuliers parce qu'ils sont en résonance avec l'être-té de la personne. Donc ils viennent réveiller des parts enfouies dans l'âme ou que l'âme n'a pas encore pu vous permettre de réveiller
pour pouvoir rentrer dans votre pleine potentialité. Alors énergétique, celle de vos dons, celle de votre potentialité de santé intérieure, santé morale, physique, émotionnelle. Donc en fait, les fleurs d'âme, c'est un travail qui va bien au-delà de tout ça. C'est un travail qui est un soin, je dirais, totalement personnalisé, que la source en fait me permet de vous faire toucher du doigt, mais aussi de vos propres énergies. Il y a une restructuration jusque dans le cellulaire et l'ADN. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement profond qui rejoint votre propre fleur d'âme, qui rejoint votre propre création personnelle en fait, à travers les trottés. Donc mes autres dessins, quand ils sont aussi en lien à libérer des choses, vont aussi rejoindre la notion de la fleur. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très floral à travers ce que je fais. Voilà, pour la petite explication pour chacun d'entre vous. Ensuite, on avait ce troisième tas qui était notre petite boîte à trésors, qui elle, en fait, voulait alléger et retrouver son or en libérant la culpabilité. Et se permettre, en libérant cette culpabilité, de retrouver sa pleine joie. Voilà. Et là, il y avait quelque chose qui était proposé sur la couleur jaune, à libérer au niveau certainement d'une mémoire ancrée au niveau des estomacs, des œsophages, du plexus, enfin toute la partie un petit peu reliée justement à cette notion de sécurité que l'on devrait avoir pour soi et avec les autres et en soi et pour les autres. Donc du coup, j'insiste souvent sur cette chose qui peut vous paraître un petit peu ambivalente, d'être avec soi mais avec les autres. Mais c'est quelque chose d'extrêmement subtil qu'au fil du temps, en fait, votre corps va intégrer. Et puis, vous me direz si vous le ressentez vraiment, cette espèce de notion de vérité, d'être soi pour soi, avec soi, mais aussi avec les autres. Parce que c'est facile de le dire, mais c'est pas toujours facile de le ressentir. Donc quand vous commencerez à ressentir ça aussi en vous, n'hésitez pas à me le dire. Ça veut dire que quelque chose s'est complètement ouvert dans le chakra cœur, que quelque chose au niveau du cellulaire est en train de prendre place pour réharmoniser sa position personnelle avec soi, mais aussi dans la société. Donc il y a certainement des choses qui vont évoluer, même dans votre vie familiale, dans le milieu du travail, c'est-à-dire reprendre votre place, la vraie place. Une place qui n'est pas une place qui vient écraser les autres ou prendre la place des autres, au contraire. C'est pleinement s'accepter soi-même pour accepter que l'autre aussi a sa propre place et du coup, en fait, évoluer ensemble, chacun à sa place, mais en prenant la bonne place, celle qui nous valorise, celle qui met en exergue, en fait, je dirais, chacune de nos qualités, mais pour un fond propre, tout en voulant le partager et en faisant grandir les gens autour de nous, tout autant qu'on se laisse grandir des autres, en fait. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant le dessin d'inspiration que j'ai eu concernant, en fait, ce travail lié à la petite boîte à trésors et puis le travail fait sur la couleur jaune. Alors, on m'a beaucoup rallié aussi à la couleur bleu-violette et à la couleur rose. Voilà. Mais ce rose, en fait, qui finalement s'était rejoint dans chacun des dessins. En même temps, on sait que le rose, bien évidemment, est une des couleurs de l'amour les plus explicites qui soient. Un féminin aussi aujourd'hui extrêmement porté par l'homme et moi je le félicite parce que le rose est vraiment le féminin dans le masculin. Pour moi, c'est une couleur qui ne devrait pas être asexuée, n'est-ce pas? Et sexuée, pardon, justement. Et donc être pleinement liée à toute la nature, à la nature de l'être en fait. Voilà. Donc, je vous mettrai en barre explicative d'infos les petits liens pour l'achat de ces dessins. Je vous rappelle qu'ils sont totalement intemporels, qui peuvent vous servir tout au long de votre vie ou servir à vos enfants. Ils peuvent être des cadeaux, bien sûr, à faire aux autres parce que leur intitulé, qui seront signés de ma main, seront bien évidemment ceux de l'amour de soi. Chacun aura son intitulé particulier si vous partez dans une branche plus qu'une autre. Et puis après, je vous propose en fait celui de l'amour de soi et l'amour inconditionnel. Voilà, ça c'est celui qui s'adresse en fait à tout le monde. Alors, il est extrêmement doré, c'est très subtil, j'essaye de vous montrer un petit peu, voilà, il est comme ça. Donc celui-ci, c'est celui qui rejoint l'universalité, donc il est vraiment l'amour de soi pour tous, de tout le monde. Celui-ci aussi, vous le retrouvez en lien à recevoir directement chez vous. Je vous
plastifie ou non selon vos besoins, selon votre demande. Pour ceux qui veulent faire un travail avec l'eau, évidemment, ils seront plastifiés pour que vous n'ayez pas à entacher en fait la beauté du dessin et du papier peut-être surtout parce que le dessin il sera photocopié, hein, je suis honnête avec vous, je ne vais pas les redessiner. Une inspiration reste une inspiration, je ne fais pas de copie. Voilà, après je ne fais pas de copie à travers mes propres dessins, mais par contre je vous les photocopie pour qu'il reste l'original de ce qui a été fait. Parce que quand je suis en inspiration, je suis insoufflée par la source à faire telle ou telle chose, tel geste ou tel geste, une couleur plus une autre couleur. Et donc le geste ne pourra jamais être égal si je devais le refaire. Donc ce sera des photocopies. Voilà mes petits loulous. Et pour ce faire, n'hésitez pas à vous faire des jolis cadeaux pour vous, des choses que l'on met chez soi, dans sa chambre, dans son bureau ou aussi dans ses cabinets de thérapie. Offrez-le, offrez l'amour autour de vous, c'est tellement fort et tellement important aujourd'hui que parfois, voilà, on ne sait pas quoi offrir pour une fête, un anniversaire. Voilà, quand on est rentré dans la maturité, ben parfois offrir quelque chose de fort symbolique et puis qui apporte énormément de notions d'élévation peut être un vrai cadeau du cœur. Donc moi, je vous encourage simplement, si vous ne l'avez pas encore fait, à refaire cette méditation que je vous ai proposée en milieu de semaine, à regarder ce tirage final de guidance peut-être pour vous rééclairer sur certains points, pour mieux vous recomprendre, vous reconnaître ou vous connaître mieux à travers cette recouvrance du soi. Et continuez à vous aimer. Et bien sûr, le tas jaune, je crois, il fallait que vous vous disiez chaque jour, au moins plusieurs fois par jour, je m'aime profondément. Alors j'espère que vous le faites. Voilà, et puis n'hésitez pas surtout à faire ce dessin qui va vous libérer. Alors ne cherchez pas à faire des dessins, faites-le après bien évidemment, mais l'exercice qui vous était proposé, si vous êtes en plus des artistes, même si vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous découvrir un don fabuleux en vous mettant à dessiner, hein, et ça c'est avec la plus grande des joies que de voir que le dessin peut faire des grands partages. Mais vraiment l'exercice qui vous avait été proposé était un exercice de lâcher prise, un exercice de laisser aller sur le papier toutes les émotions en fait qui avaient été incrustées dans nos corps énergétiques et peut-être dans notre corps qui demandaient à être dégermées, déracinées. Donc vraiment on n'était pas dans une recherche de dessin, on était vraiment dans une tant pis, même si je casse mon feutre, la pointe de mon feutre, ou si je casse la pointe de mon crayon de couleur, et bien tant pis, si c'est un gribouillage, c'est un gribouillage, si c'est des ronds, c'est des ronds. Voilà, c'était lâché. Voilà, cet exercice-là, c'était lâché. Peut-être qu'on viendra dans une autre guidance à vous demander de faire le plus beau des dessins qui soit pour vous, alors d'y prendre du temps, peut-être même des jours, des rondeurs, des couleurs, mais c'était pas l'exercice en fait de cette semaine. Vraiment l'exercice de cette semaine, c'était lâcher sur le papier tout ce qui n'allait pas et qui entravait en fait la bonne démarche vers l'amour de soi. Donc moi, bien sûr, de tout mon cœur, je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite de vous sentir bien, même si ça bouscule un peu au niveau énergétique, tout ça, ça fatigue beaucoup. N'hésitez surtout pas à boire beaucoup d'eau pour éliminer un petit peu les émotions, les mémoires et les toxines. Nous sommes toujours proches les uns des autres, n'hésitez pas à m'écrire. Je mets aussi mon adresse mail à travers laquelle vous pouvez me demander des informations, vous pouvez me faire vos commandes de dessin, vous pouvez aussi me faire des demandes de guidance personnalisées. Écoutez, moi je suis de tout cœur auprès de vous, avec vous, et surtout aimez-vous. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très 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 bientôt les belles perles de vie. Au revoir!